Ça a toujours été un réel plaisir pour moi, mesdames et messieurs, de vous présenter cette émission Dressons nos fronts qui a une thématique que nous partageons pendant tout ce mois. Comment redonner de l'espoir à une jeunesse sans repère? Une jeunesse qui a un avenir de demain, une jeunesse qui est la relève de tout un pays, une jeunesse qui assure l'avenir d'un pays. Alors, comment redonner de l'espoir à cette même jeunesse qui a perdu de l'espoir vu à sa situation sociale et à tant d'autres réalités? C'est avec comme mes invités que nous allons décortiquer cette thématique et au travers les réflexions, nous allons aussi en profiter. Je vais recevoir aujourd'hui des invités, Madame Bénédicte Mbemba et Monsieur Trésor Isé. C'est avec eux que nous allons décortiquer cette actualité. Je reçois le premier invité, Monsieur Trésor Isé, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Léon, c'est un réel plaisir pour moi d'être ici. Aujourd'hui, je ne suis pas derrière la caméra. Aujourd'hui, je suis en face de vous et très content, très honoré pour votre invitation. Je rappelle que vous êtes étudiant à l'Université des sciences de l'information et de la communication ex-IFASIC. Exactement. Et je suis là prêt à décortiquer avec vous en long et en large ces sujets très alléchants. Merci beaucoup. Madame Bénédicte Mbemba, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Léon. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de me tenir devant une dame. Grande image également de partager ce même tableau, ce même plateau que vous. Merci beaucoup. Je suis sûr que nous allons faire vraiment des analyses constructives pour l'avenir de ces pays. Alors, j'en suis sûr également. Ouais. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons décortiquer cette thématique si importante. On va parler du système LND, avantages ou rétrogradation pour la jeunesse congolaise et pour les étudiants de la République démocratique du Congo. Alors, je commence par vous, le système LMD. Mais avant d'y arriver, c'est déjà dans quelques jours la rentrée scolaire. Oui. La rentrée scolaire, les parents se positionnent et aussi on a suivi une interview du président de la République qui donne un peu de doute par rapport à la gratuité de l'enseignement. On ne sait plus comment se positionner. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que les parents reprennent avec le paiement des frais scolaires? Merci pour la parole. Alors, pour parler de la rentrée scolaire, déjà, vu la situation économique, la conjoncture du pays, c'est déjà très difficile de voir les parents reprendre avec les paiements normaux de frais scolaires. Et en partant même de la gratuité de l'enseignement, certes, il y a eu gratuité, mais c'était assez difficile pour les enfants, les apprenants, de bien assimiler les matières. Parce que cette même gratuité a amené un handicap dans le système scolaire. Est-ce que c'était une décision prise à la hâte ou bien il a fallu qu'on attende d'abord ou bien parce que c'est un article de la Constitution qui nous exige la gratuité de l'enseignement au niveau primaire et tout. Est-ce qu'on devait d'abord se préparer ou bien c'était bien malgré la conjoncture? Une décision prise à la hâte, je dirais oui. Et la gratuité, certes, c'est un article dans la Constitution, mais il faudrait se préparer par rapport à cela. Il faudrait voir quelle est la somme qu'on pouvait ingurgiter dans ça et tout. Et je dirais que c'était précoce. Mais le président a dit qu'il y avait l'argent, mais vu l'agression rwandaise, donc c'est cet aventurier de Kagame qui a, je le traite d'un aventurier qui nous a causé tous ces torts. Aujourd'hui, on est bloqué même par le programme de 145 territoires qui devait aboutir à de nombreuses réalisations. Mais nous sommes contraints maintenant de rétrograder parce que ils nous ont imposé une agression bête. Alors, est-ce que ce n'est pas dit à ça, mais ce n'est pas question d'argent? L'agression rwandaise n'a pas commencé aujourd'hui. Nous vivons avec ça. Moi-même, je suis une enfant née dans cette guerre. Et moi, je parlerai plus de la préparation. Avant de prendre de telles mesures, il faudrait vraiment se préparer en conséquence. Il était question de se préparer avant de prendre cette mesure. C'est une mesure qu'on salue tous, mais il fallait qu'il y ait un peu de temps de préparation, parce que la préparation définit la réussite d'un projet. Oui. Mais c'est Trésor Isé. La rentrée scolaire s'annonce déjà dans quelques jours. Les lundis, j'espère. Oui, les lundis. Les lundis, les parents se préparent.
une interview du président de la République, un discours qui met en doute la gratuité de l'enseignement. Est-ce que pour nous dire aujourd'hui que les parents vont répondre avec les paiements des frais ou c'est juste pour un temps? Eh bien, je dirais que les parents sont contraints. Ils sont contraints et obligés de le faire par rapport... ils ont des enfants, ils cherchent à... C'est grave, hein, parce que déjà, il y a des parents qui ont eu à envoyer 5 enfants, 6 directement parce qu'ils ont crié à la gratuité, mais ça sera difficile. Si, mais jusqu'à là, il y a même des enfants qui voulaient envoyer « Allez à l'école, allez à l'école !» Ils ne vont pas aller à l'école, vous voyez, jusqu'à là, il y a toujours des enfants en cours de route qui sont en train de déambuler et part et d'autres. Et là, je me demande, est-ce que ce n'est pas la faute des parents qui délaissent leurs enfants partout dans la rue, n'importe quel moment, alors que la gratuité est là. Certes, la gratuité, elle est là, mais pour moi, je pense que c'est une mesure prise rapidement. Je vais me joindre aux arguments de Bénédicte, oui, qui dit vraiment, parce que vous comprenez, avant, vous avez peut-être une salle de classe de 20 élèves en deuxième primaire, et là maintenant, il y a la gratuité, on envoie les enfants en désordre. Vous avez maintenant une salle de classe avec la capacité de 20 élèves, et là, vous aurez 30, 40, le double, voire même les triples même. Voilà. Et l'enseignant n'a pas la capacité de pouvoir poursuivre le besoin de chaque élève, de poursuivre son niveau et de pouvoir l'aider à améliorer au fait son niveau. L'enseignant est seul, il a 40 élèves. Dis-moi, comment est-ce qu'il aura le temps de pouvoir prendre... Comment est-ce qu'il aura le temps de... Comment ces parents vont s'en sortir avec cette situation? Ils sont obligés maintenant de laisser les enfants encore à la maison pour attendre, parce que c'est une pause. Le président n'avait pas dit qu'il a annulé, mais juste, nous sommes obligés de mettre un peu une pause, question de chercher le moyen pour renforcer l'armée et tout. Ils vont s'en sortir comment? Une pause, au fait, ça a été annoncé quand? Vous annoncez la pause pendant que certains ont déjà envoyé les enfants à l'école. Bah, mais oui, mais c'est une situation qui devient en impréviste. On ne peut rien faire, ça. Mais oui, au fait, personne n'avait souhaité. Oui, c'est un imprévu, on ne refuse pas. Mais mettre les gens au dos contre le mur, c'est un peu compliqué. Merci beaucoup. Aussi longtemps que l'argent de la République est détourné à tout moment de 25 millions, de 50 millions, l'argent qu'on pouvait même donner ça pour renforcer la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui renforcer l'armée, nous sommes obligés de rétrograder parce qu'il y a des Congolais qui ne veulent pas l'émergence de ces pays. Parce que lorsque vous détournez déjà, vous prenez l'argent, c'est seulement au Congo qui est la poche, la banque, Yangomoko, et Mativo, les côtés na Saki à Moutoupe, et Kiminango, et dérouté, forage, et qui on va y revenir. Tout ça pour nuire à la jeunesse. Merci beaucoup. Entrons maintenant dans notre thématique, les systèmes LMD. Les systèmes LMD, qui est aussi un meilleur système qu'on utilise déjà à l'étranger. D'autres pays déjà ont eu le temps, 5 ans, 6 ans déjà d'expérience. En République démocratique du Congo, je pense déjà c'est deuxième ou troisième année. C'est la troisième année. Ok. Déjà, est-ce que c'est un système qui est venu renforcer le système éducatif congolais? Ça propulse les jeunes, ça aide les étudiants à comprendre, à assimiler la matière, ou bien ce système est venu encore rétrograder la connaissance des étudiants? Madame Bénédicte Mbemba. Alors, 5 minutes. Merci beaucoup pour ce temps. Pour ce système LMD est un système très important. C'est un système assez capital parce que ça aide les étudiants à s'épanouir. Mais pour la RDC, je dirais que c'est un système rétrograde plutôt. Pourquoi? Parce que je vais encore revenir un peu pour la décision de la gratuité de l'enseignement. C'était une décision prise à la hâte. On ne peut pas faire du suivisme moutonnier. C'est pas parce qu'un État a opté pour tel système que nous devons également opter pour le même système. Je dirais même, moi je suis en train de voir aussi un peu comme pour l'indépendance. Je ne dis pas qu'on ne devait pas prendre l'indépendance en 1960, mais il faudrait d'abord connaître l'essence du mot. Voilà. Pourquoi être indépendant? C'est fort ça. Voilà. Et pourquoi amener les gens au LMD si au préalable ils ne sont pas préparés? Parce qu'on dit aujourd'hui, en fait, c'est un système qui rend les étudiants autonomes. Autonomes, il faut travailler, faire des recherches, voilà. Ça propulse les jeunes à travailler durement. Ça. Voilà. Mais est-ce vraiment important
de... Bon, je ne parlerai même pas de l'importance. Mais ça a vraiment de la valeur si l'étudiant n'arrive pas à comprendre ce qui est donné. Il peut être autonome, mais autonome avec rien dans la tête. Parce que moi-même, je suis une étudiante du LMD. Ouais, ouais. Je peux en témoigner. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec ces systèmes comparativement au système APADEM et tout? Voilà. La différence, là, quelles sont les difficultés que vous avez? Déjà, avec le système LMD, les heures de cours sont réduites. Et à ça, les professeurs ou même le système éducatif n'a pas encore accommodé leur programme à ce système. Du coup, au lieu d'avoir le nécessaire de la matière, nous sommes en train de prendre... C'est un peu comme si on saupoudrait les éléments aux étudiants. Certes, on doit faire une grande partie. C'est 50-50. Mais même les 50 que nous devrions recevoir n'est pas donné. Nous sommes en train de souffrir. Comme une étudiante de l'IFASU qui m'avait dit un jour que non, il y avait un cours qui c'est la presse écrite, Oui. Un cours d'une année ou de 120 heures, Voilà. on a réduit à 30 heures. Imaginez. On ne refuse pas qu'on doit avoir des têtes chercheuses, oui. Mais quand même, l'essentiel, ce qui doit être de la base, n'est pas donné. Nous en souffrons. Et à ça, je dirais que le système LMD, c'est un bon système, oui. Mais il faudrait être préparé. Et là, nous sommes pris au dépourvu. Est-ce que les étudiants, en réalité, avec le même système LMD, arrivent vraiment à bien prendre le temps de faire des recherches vu la question de la connexion au Congo et puis problème d'électricité qu'on a? Est-ce que vraiment c'est rentable au Congolais? On prend vraiment le temps d'étudier? Est-ce que vous prenez vraiment le temps de faire des recherches avec la connexion au Congo, Wi-Fi et tout autre? Au fait, moi, je parlerai de la particularité. Chaque étudiant est particulier. Ouais. Si moi, pour moi, par exemple, moi, j'ai toujours eu la tâche d'aller m'informer avant qu'on puisse me former à l'école ou à l'université. Mais déjà, il faudrait savoir que les étudiants au Congo, les élèves, les enfants, n'aiment pas étudier. Ce n'est pas une notion vraiment ancrée en eux. Et du coup, ça fait qu'avec le système LMD, vous avez beaucoup de temps libre et ils prennent ce temps pour divaguer. Les temps où les professeurs donnent 50%, voilà. L'étudiant donne 50%. Donc il a fallu d'abord préparer l'étudiant à recevoir ce système, quitter d'un autre système à un autre. Donc il faudrait qu'il y ait vraiment le temps de préparation. Sinon avec déjà les Congolais qui n'aiment pas aussi étudier, ça devient grave. Mais c'est très easy dans 5 minutes. Les systèmes LMD en République démocratique du Congo, je ne parle pas d'Afrique parce que d'autres pays ont les réalités au Congo. Est-ce que c'était le moment pour qu'on annonce déjà ces systèmes? Est-ce que c'est avantageux ou c'est un système qui est venu encore rétrograder le système éducatif congolais? 5 minutes. Je dirais que c'est même un système qui est venu ensorceler les étudiants. Non, ça y est. Mais oui, excusez-moi, mais je me dois de les dire. Explique-toi. Je me dois de les dire parce que il ne faut pas toujours faire comme tous les autres. Certes, il est bon, mais avant de faire comme l'autre, dis-toi d'abord, est-ce que j'ai les capacités, les compétences requises pour le faire? Nous sommes complexés au combat. Parce que nous, on adopte seulement, on copie, on copie. Voilà, c'est ce que je suis en train de me dire. Est-ce que nous avons les capacités nécessaires pour adopter le comportement de l'autre? Est-ce qu'il faut nécessairement faire comme l'autre? Le système LMD en soi, il n'est pas mal. Il n'est pas mal, c'est un bon système, mais voyons-vous, dans notre pays, en Europe, ils cherchent la main-d'œuvre. Voilà pourquoi je pense qu'ils ont adopté ce système LMD de pouvoir diminuer les années d'études pour pouvoir engager plusieurs jeunes dans leurs entreprises. Ils ont plusieurs entreprises vides. Ils cherchent la main d'œuvre et je vois ici le Congo. Mais peut-être ici aussi on a créé des entreprises, raison pour laquelle on a adopté ce système qu'on veut embaucher. Citez-moi. Moi, je ne sais pas, mais peut-être qu'ils ont créé ça. Peut-être il n'y en a pas. S'il y en avait, tout le monde allait bien vouloir aimer ce système. Ici, en Europe, et ils cherchent la main d'œuvre. Et je vois même certains Congolais en train de se tuer, tout ça pour aller en Europe, aller travailler, chercher de quoi ce qu'ils peuvent mettre dans la poche. C'est parce que là-bas, il y a des entreprises qui cherchent la main d'œuvre. Et ici au Congo, nous avons quoi? Combien d'entreprises? Et combien de jeunes sont dans la rue? 61% de jeunes qui représentent la population congolaise. Vous comprenez un peu? 61%. Ce qui signifie que notre gouvernement devrait réfléchir comment est-ce qu'il pouvait investir dans ces jeunes-là. Qu'est-ce qu'il pouvait créer? Comme étant étudiant,
toi qui es Attendez. victime de ça, parce que ce sont les étudiants qui sont victimes de ce système, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés normales. Les par rapport difficultés que nous ce sommes en système. train de rencontrer, c'est tellement nombreux. D'abord, nous n'étudions pas assez. Même les 50% qui devraient être donnés n'est pas donné. Et nous avons nos enseignants, excusez-moi, mais les professeurs d'université, que eux-mêmes n'arrivent même pas à comprendre ces systèmes. Et dites-nous d'ailleurs, comment est-ce qu'ils peuvent nous enseigner C'est grave, ça. la chose qu'ils ne maîtrisent pas. C'est vrai, moi j'ai eu à Non. parler avec les Mais enseignants, que je avant ne citerai pas les noms d'adopter un ici. système, je suis sûr que le gouvernement a eu le temps d'envoyer les professeurs à une formation. Vous en à êtes sûr? passer. Vous en êtes sûr? Mais Ils ce qui devraient doit être formés, fait, mais non? ils ne sont pas formés. C'est ce qui doit être fait, mais C'est ça ce n'a qui pas été devrait être fait, mais ce n'est pas fait. C'est fait par qui? Les enseignants dormaient tout bonnement de leur lit, se réveillent demain matin, le président de la République dit à partir d'aujourd'hui c'est le système LMD. C'est quoi? Ils ne savent pas. Ils cherchent juste à se situer comme nous les étudiants. Tout le monde est perdu. Dites-nous un peu. Nous ne sommes pas assez équipés, il n'y a pas assez de bibliothèques ici au Congo pour pouvoir bien étudier, il n'y a pas assez de livres, la connexion n'est pas bonne, le président de la République n'a pas mis en disponibilité la connexion Wi-Fi comme en Europe. Mais pourquoi? Et c'est qui? Mais c'est lui qui est à la tête du gouvernement. Il y a une séparation de pouvoir. Il y a une séparation, mais c'est lui qui a divulgué ces messages-là des systèmes LMD. Donc il devrait prendre en compte ici, il y a les faciques, il y a le les Wi-Fi. pour et les contre. Il y a le Wi-Fi RAM, facile. Si, ici, il ne faut pas seulement se contenter de vous-même. Pensez aux autres étudiants. Est-ce que c'est partout? Est-ce que c'est partout? Et UPenn, mais avec les partout. temps. Mais ce ne sont pas Avec- les seules universités qui existent. Il y en a tellement nombreux qui n'ont pas la connexion Wi-Fi. Et vous connaissez bien ici au Congo, nous, nos étudiants, pour toucher ne fût-ce qu'un 5 $ par jour, là, c'est tout un problème. Et ils se demandent, même les transports, là, c'est difficile. Comment est-ce qu'il peut pouvoir encore dénicher ce qui est dans sa poche pour pouvoir Donc, se procurer des mégas? Aujourd'hui qu'on n'était pas encore prêt pour s'engager à ce système. Vraiment pas prêt. C'est vraiment un système diabolique. Là, ça Au n'engage Congo, pas. c'est un Ok. système diabolique. D'accord, non, pas diabolique, mais l'État n'était pas encore approprié pour qu'on adopte ce système. Et par là, je voudrais faire appel aux étudiants. Certes, nous sommes dans la souffrance avec ces systèmes LMD, mais les étudiants doivent faire des sacrifices. Ils savent que leur avenir leur appartient. Donc, ils doivent chercher par tout le Ouais, moyen pour pouvoir on va y revenir. s'éduquer. Voilà. Madame Bénédicte Mema, Monsieur Léon. le système LMD, les systèmes APADEM, tous ces systèmes sont faits, sont créés pour propulser les jeunes, les étudiants et autres. Par là, revenons avec le système éducatif congolais d'abord. Oui. Depuis que moi, je suis à l'école primaire, on avait que le seul système, on étudiait toujours, c'est lui qui a découvert la boucherie du fleuve Congo, Diego Cao. Nos parents ont étudié la même notion. Oui. Nous, aujourd'hui, on étudie la même, mais rien ne change. Est-ce qu'on doit continuer toujours avec ces systèmes-là aussi longtemps qu'au Rwanda, pays agresseur, on enseigne à leurs étudiants l'Est de la République et leurs terres promises, on les enseigne toutes les richesses qui se trouvent là-bas. Nous, on est toujours distraits à ce qui concerne Diego Cao et autres. Pensez-vous qu'on doit continuer avec ce même système? Le système éducatif congolais a besoin d'une grande réforme. Moi, je l'ai toujours dit. Quand nous sommes en débat, quand nous sommes en conversation avec des camarades des auditoires, je me dis, notre système est un système défaillant. Pourquoi? Parce que on ne peut pas vouloir changer un pays où les changements n'arrivera jamais si vous faites les mêmes choses. Les mêmes choses produisent les mêmes réactions. Voilà. Donc, nous avons besoin d'avoir une réforme, un changement radical. Je vais dire même radical, pour que, voilà, pour que les Peut-être qu'ils étudiants... refusent de nous enseigner, d'expliquer aux étudiants toutes les richesses du Congo parce qu'eux en profitent, on saura peut-être les secrets. Et ce n'est pas... Parce que tous ceux qui sont politiciens qui gèrent aujourd'hui, ce sont des professeurs d'université, professeurs en économie, professeurs en telle chose. Mais pourquoi ne pas enseigner aux étudiants les réalités de leur propre pays, l'histoire de leur pays, que d'enseigner d'autres histoires? Ils oublient que après eux, c'est cette même jeunesse qu'ils sont en train de détruire qui sera en mesure de diriger ce pays. Et si vous voulez avoir un changement, il faudrait aussi introduire les changements dans la tête de cette jeunesse. Alors pour ma part, c'est vraiment aussi un message que je lance à notre grand président, le monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Fatih Béton. Oui, vous qui militez autant pour la jeunesse, vraiment tournez un œil
jeter un regard vers cette jeunesse. Cette jeunesse est en train de périr. Cette jeunesse, je dirais même, nous sommes en train de succomber. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à se démarquer. Aujourd'hui, un jeune Congolais face à un jeune Américain ne peut pas faire le poids. Ne peut pas faire le poids. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Alors, tournez votre regard. Dans tous les plans, même dans les munissez-nous au moins des outils pour que nous puissions au moins faire la fierté de notre pays. Merci beaucoup, Madame Bénédicte. Trésor, on doit continuer avec les mêmes systèmes où on nous enseigne toujours l'histoire Stanley, on nous enseigne toujours Diego Cao, on nous enseigne toujours des choses qui ne vont jamais changer ces pays. Au lieu de nous enseigner l'histoire, aujourd'hui, même les pasteurs, ceux qui prêchent, d'ailleurs, je lance même un appel aux pasteurs. Vous nous enseignez toujours Israël. En Israël, on enseigne l'histoire de leur propre pays. Ceux qui ont milité aujourd'hui, si tu suis Josué, Moïse, tous militaient pour préserver les intégrités territoriales de leur province et de leur pays et tout. Mais vous, aujourd'hui, vous nous enseignez toujours Israël. Mais enseignez aussi l'histoire du pays. Tu verras un pasteur congolais qui maîtrise bien l'histoire d'Israël, mais qui ne maîtrise même pas l'histoire de son propre pays. Alors c'est la même situation que sont victimes les jeunes d'aujourd'hui. Est-ce qu'on doit toujours continuer avec ce même système éducatif, même dans les enseignements, dans des églises et tout? Mais c'est Trésor. Bon. Dans 3 minutes, hein, parce que je dirais vraiment non, parce que c'est un système vraiment très pernicieux, et un système qui nous rend, nous, Congolais, devant les autres États, un État vraiment faible, je dirais faible même, oui. C'est de l'ignominie, ça nous rend vraiment très bas. Exactement. Donc je dirais que ne cherchons pas toujours à faire comme les autres. Nous connaissons nos capacités, nous connaissons nos moyens, nous connaissons ce que nous sommes en train de vivre au Congo. Essayons de faire l'effort de vraiment miser et investir sur la jeunesse, parce que à la longue, 10 ans plus tard, 15 ans, 20 ans plus tard, nous aurons, je ne pense même pas que nous aurons la capacité de nous appeler même un État. Parce que maintenant là même, je doute de nous appeler un pays souverain qui a tout son État, parce que il y a déjà nos terres qui sont conquises. Nous n'avons pas la capacité de pouvoir gérer tout l'étendue de notre pays. Allez-y comprendre. Le Congo fut le premier pays producteur d'huile de palme. Nos parents ont étudié avec la compagnie Pelzet. Le Congo était un pays producteur de café. Le Congo a des rivières, des fleuves capables de fournir les poissons à la République démocratique du Congo. Chose grave. On n'arrive pas à enseigner les gens à fabriquer, à faire des choses. Même des forgerons, là, ils peuvent fabriquer les armes au Congo. Question d'avoir une très bonne politique, une conscience. Vraiment, vraiment. Est-ce que voulons-nous vraiment voir ces pays changer? Chères autorités, vraiment, essayons de revoir les choses. Sinon, demain, comme vient de dire mon frère, on ne parlera plus de ces Congos. Il y a un risque. Il y a un risque, il y a un risque, il y a un risque. Madame Bénédicte Mbemba, on va chuter déjà avec vous dans 1 minute 30 secondes. Un mot de la fin, s'il faut s'adresser à la jeunesse. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir pour moi de participer à cette émission. Alors, j'aimerais parler à un jeune. Je te parle à toi, un jeune en particulier. Tu crois que tu ne peux pas. Tu crois que tu n'as pas les capacités. Pourquoi? Parce que tu te dis, le gouvernement ne m'aide pas. En fait, quand on a besoin d'aide, il faudrait soi-même aussi s'aider. Tu dois être toi-même le promoteur de ce que tu veux avoir ou être dans la vie. Certes, nous sommes dans un pays un peu chaotique, mais quand même, essaye de faire de recherche de par toi-même. Essaye de te former. C'est en te formant que tu seras muni de quelque chose pour influencer ou impacter. Merci beaucoup, Madame Bénédicte. C'est fort ça. Donc, je vous promets déjà revenir peut-être la semaine prochaine si on aura une occasion pour décortiquer ce que tu as en la matière. On en parlera. Merci, Trésor, 1 minute et on finit avec vous. Voilà. On vit... Un mot par rapport au système LMD et à s'adresser à la jeunesse. Bon, je m'adresserai plus à la jeunesse. Je dirais que ce n'est pas le destin de tout le monde de réussir derrière les études. Vous voyez, Dieu a mis en tout un chacun de nous ce qu'on appelle les dons innés, et nous avons aussi les capacités innées. C'est quelque chose dont nous sommes nés avec. Et en voyant notre pays en matière éducative, la manière dont nous sommes en grande difficulté,
je dirais, il faudrait aussi savoir ce que vous avez en vous. Tout le monde n'a toujours pas réussi dans la vie à travers ses études. Alors il faudrait d'abord découvrir ce que vous aviez en vous. Et quand vous voyez, vous êtes sûr et certain, vous devez passer par les études. Alors déjà la vie c'est un combat. Quand on est né, vous devez savoir que je dois me battre. Quand l'État ne t'aide pas, comme mon ami venait tout à l'heure de le dire, Bénédicte, aidez-vous vous-même. Donc, même Jésus lui-même était né avec les animaux. Et nous autres alors. Merci beaucoup. Ok. Chers enseignants, chers professeurs, prière de nous enseigner, de nous orienter comment fabriquer les armes, comment transformer l'huile, comment faire des fabrications pour changer ces pays. On en a marre. Diego Cao a découvert la mouchée des fleuves Congo. Avant Diego Cao, il y avait des gens qui habitaient là-bas. On n'en a même plus besoin. Donc, changez, s'il vous plaît, ce système éducatif pour le bien-être de cette nation. Nous n'avons que le Congo et nous devons à tout prix défendre ce Congo. Cette jeunesse qui a la charge de prendre la relève doit aussi être outillée de toutes les matières possibles et aussi connaître son histoire pour bien faire face à toutes ces réalités. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Je dis un grand merci à l'équipe technique. Je dis un grand merci à mon ingénieur Marcelo Onga. Je dis un grand merci à celui que j'appelle le coordonnateur des amis de Dresson au fond, une structure qui soutient cette émission qui est coordonnée par Marcelo Onga, l'ingénieur à l'UNBTP. Et un grand merci à monsieur Etienne Nzila. Un grand merci à toute l'équipe technique qui nous soutient et à Madame Bénédicte Mbemba. Je te remercie d'avoir retenu le nôtre aujourd'hui. Merci à M. Trésor Isé. Je vous promets que si Jésus ne revient pas demain, on se verra peut-être la semaine prochaine avec le même plaisir. Ok, merci.